Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Donc, que va-t-il se passer pour nous durant cette journée du mardi 7 décembre? On va commencer par aller voir d'une façon générale. Ensuite, je proposerai trois choix pour avoir un message un peu plus personnel. Alors, s'il vous plaît, d'un point de vue général, pour ce mardi 7 décembre, s'il vous plaît. Alors, on va regarder la coupe. Hop, attendez que vous voyez tout bien. Alors, à la coupe, oh, vous avez les cigognes qui nous parlent de changement. En tout cas, d'une amélioration. Il va y avoir du mouvement durant cette journée. Du mouvement par rapport à des conflits, à des doutes, à des conflits ou à des doutes. J'ai plutôt l'impression que vous allez mettre des limites par rapport à des conflits. Et l'étoile qui nous parle de guérison. D'une guérison, mais du fait que vous allez avoir l'envie d'explorer quelque chose de nouveau. Vous avez le bouquet qui nous parle de bonheur, mais encore une fois de rétablissement. De rétablissement. Ça peut aussi, bien sûr, représenter une invitation. Alors, on va aller voir côté professionnel durant cette journée. Donc, vous avez vous qui êtes dans la patience. Oh. Alors, niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez envie de mettre fin à un contrat. Oui, de mettre fin à un contrat. Vous êtes dans l'attente. Excusez-moi, je ne vous montre pas. Donc là, c'est vous, le consultant. On voit que vous êtes vraiment dans l'attente, que vous patientez vis-à-vis de quelque chose. Vous avez la faux qui nous parle de rupture, de fin. Vraiment, c'est quelque chose de tranchant, d'assez radical. Et la carte 19 qui nous parle d'entreprise, de restriction, mais aussi du fait qu'on mette des limites. Là, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un fin de contrat ou de mettre fin à un contrat. Ok. On va aller voir côté cœur, côté sentimental. Donc on voit qu'il y a peut-être une distance qui a été prise avec quelqu'un vis-à-vis de la carte de la tour qui nous parle aussi d'isolement. D'isolement. Oh, donc, vous avez les dés qui nous parlent de prise de risque, du fait que vous allez décider de relever un défi. Vous allez oser faire quelque chose au niveau sentimental. Avec le chien, oui, on voit que vous allez faire ça avec beaucoup de confiance. Vous allez avoir confiance en vous vis-à-vis d'une action que vous allez mener dans votre vie sentimentale. Non, moi j'ai envie de savoir c'est quoi, moi. On en verra après. Non, si, j'ai envie de savoir c'est quoi. Alors, c'est quoi cette prise de risque durant cette journée, dis donc? S'il vous plaît. Oh, un rapprochement. Hi, un rapprochement, c'est génial. Le pont qui nous parle vraiment d'un rapprochement. On voit aussi que vous êtes vraiment en train de passer à autre chose. C'est génial. Vous allez oser vous rapprocher d'une personne. Waouh. Vous allez vraiment sortir de l'isolement pour le coup. Ok. Eh bien, on va aller voir côté bien-être. L'abondance, les poissons, c'est génial. Et la lune. Oh. Le cœur, il va faire boum boum. Ouais. Durant cette journée, le cœur, il va faire boum boum. Alors, vous avez la carte des poissons qui nous parle d'abondance, mais aussi du fait que vous allez reprendre votre indépendance. Donc, en reprenant votre indépendance, vous allez retrouver un bien-être émotionnel. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment avoir de très 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 bonnes vibrations durant cette journée. Le numéro 34 nous parle d'un lien très fort. D'un lien très fort. Donc, il se peut que ça soit ce rapprochement qui vous met du baume au cœur. On voit qu'il y a eu beaucoup de retard dans ce rapprochement, beaucoup d'hésitation, peut-être dû à un côté matériel,
peut-être l'impossibilité de se déplacer ou autre, mais on voit que aujourd'hui vous faites un pas vers une personne. C'est génial. En tout cas, côté bien-être, on voit que ça va aller. Durant cette journée, vous avez la carte 32 qui nous parle d'amour, de romance, mais aussi d'intuition. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions durant cette journée et on voit que c'est vraiment lié à votre vie sentimentale. Vous allez être bien. Ça, c'est cool. Maintenant, on va aller voir l'entourage. C'est marrant parce que du coup, l'entourage, ça nous parle d'une histoire d'amour avec qui vous allez avoir une conversation. Une conversation. Là, c'est une conversation, c'est une communication verbale. J'ai même envie de dire un face-à-face. Mais c'est vraiment une conversation qui va vous apprendre certaines choses. Encore une fois, c'est une conversation qui a mis du temps à arriver. Hein. Vous êtes là, vous êtes vraiment dans l'attente. Hein. Vous êtes vraiment dans l'attente. Hein. Ah, c'est génial. Ça va être une bonne journée pour le coup. Une très très bonne journée. Bon, on va aller voir. J'aurais dû aller voir avant. Mais côté bien-être, mais au niveau du travail. Oh oui, l'abondance. Encore une fois, la rupture et la croix. Bon, la croix qui nous parle soit de chagrin ou soit d'un poids. Soit d'un chagrin ou soit d'un poids. Là, avec l'abondance, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, durant cette journée, vous allez vous libérer voilà, d'un poids. Vous allez vous soulager. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment la fin d'un contrat. Hein. Soit que vous allez stopper volontairement, ou soit c'est vraiment un contrat qui se finit, un CDD. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui vous libère durant la journée. On va aller voir de quelle façon va se comporter votre entourage avec vous. De quelle façon votre entourage va accueillir ce rapprochement plutôt. Oui, plutôt ce rapprochement. J'ai l'impression que ça ne va pas plaire forcément à tout le monde avec la croix. J'ai l'impression que c'est un rapprochement qui ne va pas plaire à tout le monde. Oui, j'ai vraiment que ça à dire. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous dissuader d'aller vers cette personne-là. On va vous dissuader d'aller vers cette personne-là, de vous rapprocher. Je voudrais en savoir un peu plus sur la croix côté entourage. Oui, oh, vous voyez le masque. Le masque, ça ne va pas plaire. Ça va pas plaire. Le masque, il est sur le masque, le côté qui sourit est sur la croix, le chagrin. Faites très attention à ce qu'on pourrait vous dire vis-à-vis de ce rapprochement. Je ne sais pas si... Vous voyez, le sourire, il est du côté de la croix, ce qui indique que ça va être une fausse colère ou une fausse tristesse qu'on va vous montrer par rapport à ce rapprochement-là. Je ressens... Ouais, quelque chose de... excusez-moi, vous voyez, je m'agace toute seule. Un entourage qui va essayer de vous dissuader, oui. Le masque, le côté qui ne sourit pas, est dans la confiance. Oui, on va vraiment vous dissuader. Pourquoi Pourquoi on va essayer de vous dissuader de vous rapprocher de quelqu'un? Oh, bah dis donc. Parce qu'on ne veut pas que vous accédiez à un changement, c'est dingue. J'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes qui sont heureux, qui sont bien, quand l'autre qui se trouve à côté d'eux ne va pas bien. J'ai l'impression qu'ils se nourrissent de ça, quelque part. Excusez-moi, le numéro 43, enfin la carte 43, c'est vraiment du fait qu'on n'abandonne pas. Quelque part, on vous dit de ne pas abandonner non plus. Hein. Et les cigognes, c'est le changement. On ne veut pas que vous accédiez à un certain changement. On veut que vous restiez là où vous êtes. On ne veut pas que vous accédiez à une transition, à un changement dans votre vie. C'est pas cool. C'est pas cool. Au dos du deck, 26.
qui nous parle de secrets, mais aussi de connaissances. J'ai l'impression que vous allez y voir clair, vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre. Bon. Alors maintenant, on va aller voir comme ça, globalement. Donc on voit vous qui êtes dans l'attente de quelque chose. Qui êtes dans l'attente de quelque chose. Certainement de vous libérer d'un poids. De vous libérer d'un poids. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez confiance. Vous avez confiance. C'est cette confiance-là, de toute façon, qui va vous permettre de mener une action durant la journée. On voit qu'actuellement, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez isolé, mais ça peut aussi nous parler du fait que vous allez mettre des limites, justement, à certaines personnes durant cette journée. Vous allez mettre, ouais, je la vois plutôt dans le sens là, vous allez mettre des limites à certaines personnes. Ouais. Puis l'histoire d'amour durant cette journée, une histoire d'amour qui commence. Très belle histoire d'amour qui commence. Ouais. La fin d'un poids, la fin d'un contrat, un rapprochement avec une personne, la reprise de confiance vis-à-vis d'une situation, un entourage qui va essayer de vous dissuader. Juste pour pas que vous ne bougiez en fait. J'ai l'impression que durant cette journée, vous allez dégager une certaine lumière, j'ai l'impression. Vous allez dégager une certaine lumière. Vous allez, de toute façon, on avait vu, vous allez vraiment avoir une bonne vibration. Et ça ne va pas plaire. Ah, c'est triste, mais il y a des gens comme ça. Alors, s'il vous plaît, un petit conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir. On vous conseille la fée du milidiou. C'est l'heure du ménage, dingue. C'est l'heure du ménage. Bah voilà, la carte, elle part d'elle-même. C'est vraiment l'heure de faire du ménage dans votre vie, de prendre de la distance avec les personnes qui vous maintiennent là où vous êtes. Ça, c'est... J'adore. Numéro 15 nous parle de pouvoir, vraiment de reprendre votre pouvoir. En reprenant votre pouvoir sur votre entourage, sur votre vie d'une façon générale, ça va vraiment attirer à vous énormément de chance. Numéro 15, c'est quelque chose de magnétique. 15, ça fait 6, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est une certaine vitalité, c'est le féminin sacré. Eh ben c'est cool, c'est génial. Et bien maintenant, on va passer au choix. Du coup, j'ai envie de vous proposer un conseil, le conseil de la journée. Et ensuite, on ira voir pourquoi on vous conseille ça. Alors, s'il vous plaît. Pour ce mardi 7 décembre. Le conseil de la journée. Et pour le choix numéro 3, non. Pour le choix numéro 2, pardon, et 3. C'est dingue, hein, excusez-moi, je me répète, mais le numéro 3, il faut toujours qu'il en ait plus que les autres. Du coup, je vais en reprendre une pour le milieu. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon. Pour le choix numéro 1, on va faire quand même... Hop. Alors, pour le choix numéro 1, alors, vous avez eu détail. Donc aujourd'hui, on vous conseille vraiment d'être très, très attentif à ce qui peut se passer autour de vous, à ce qu'on peut vous dire aussi. J'ai l'impression que ça vous permettra vraiment, non seulement de comprendre certaines choses, mais d'avancer vers un but. Vers un but. 43, ça fait 7, ça vous permettra, oui, d'avoir une nouvelle réflexion.
de vivre un peu plus les choses dans la matière. Donc d'être attentif aux détails, et oui, écouter, vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'être à l'écoute aussi de vos émotions, mais on avait vu dans le tirage du début que c'est ce que vous alliez faire. Le numéro 53 nous parle de respect de certaines choses. Là, j'ai l'impression qu'on vous conseille avec cette carte-là de respecter vos valeurs. En respectant vos valeurs, ça vous évitera quelques problèmes aussi. D'être strict vis-à-vis d'une situation. 53, ça fait 8. Oui, de reprendre votre pouvoir. Et pour finir, soignez le bobo. C'est une très belle carte. Cette carte-là, elle vous dit que durant la journée, il y a une personne qui sera là pour vous. Une personne qui va parvenir à soigner vos blessures. Une personne qui va parvenir à vous guérir. C'est génial. Numéro 38, c'est marrant. Numéro 38, ça dit que grâce à cette personne, vous allez comprendre vos qualités. Vous allez comprendre la valeur que vous avez et surtout un certain objectif. C'est vraiment une personne qui va être aussi comme un guide pour vous. 38, ça fait 11, vraiment qui va vous apporter un nouvel éveil spirituel, une nouvelle compréhension, mais aussi une volonté. Vraiment une volonté. 2, oui, c'est une réconciliation avec soi, avec vous. Waouh, ok. Peut-être pour ça qu'on vous conseille de faire attention aux détails, à ce qu'on vous dit, parce que c'est une personne qui va vous apporter des réponses, qui va vous soulager. Pour le choix numéro 2, vous avez Clair de Lune. Clair de Lune qui indique qu'il y a l'un de vos vœux, l'un de vos souhaits qui arrive, qui a été exaucé. L'envol. Alors on vous conseille vraiment de déployer vos ailes, d'oser faire quelque chose. Vraiment. Là, on est en train de vous dire, vous êtes prêt. Vous êtes vraiment prêt. Votre vœu a été entendu, il a été exaucé. Le numéro 20 nous parle d'un changement. Le numéro 2, oui, d'une compréhension, mais aussi d'une réconciliation. Et ensuite, oui, prière magique. Vos vœux ont vraiment été entendus. Vraiment. On voit que ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ça, c'est parce que vous étiez vraiment dans des énergies assez basses. Mais on voit avec cette carte-là que j'ai l'impression que vous avez repris un certain pouvoir, votre indépendance. Et c'est ça qui fait que votre vœu vient vers vous pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 3, vous avez eu grand ouvert. Vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. On vous conseille d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Le numéro 42 nous parle de bonheur, d'amour, de quelque chose de très positif. 42, ça fait 6. Vraiment d'écouter votre intuition vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce qui arrive à vous. Triste étreinte. Cette carte-là, elle vous conseille d'accepter une perte. Elle est là pour vous rappeler que les pertes, ils font partie de la vie. Vraiment de lâcher prise et de laisser le temps vous guérir. Vraiment de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à lâcher prise, à accepter une perte. Oui, le numéro 45 nous parle d'instabilité. Mais c'est aussi le numéro 9 qui nous parle d'un fin de cycle. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à lâcher prise, à accepter une perte. Oui, les gobelins. Les gobelins, ils sont là quand il y a une situation qui est triste. Quand une situation est triste, ils arrivent, les gobelins. Encore une fois, pour les chasser de votre vie, pour chasser cette tristesse, parce que les gobelins se nourrissent de votre tristesse, donc ça amplifie votre malheur. Mais pour ça qu'il faut que vous lâchiez prise. Au dos du deck, pour les 3 choix, vous avez le fond rocheux.
C'est marrant parce que cette carte-là nous parle d'acceptation. Elle vous dit que l'acceptation, eh bien, c'est la clé de la liberté. Elle vous dit également que vous êtes vraiment arrivé à un point où vous ne pouvez plus continuer à agir comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Que vous êtes vraiment arrivé, voilà, au bout du chemin. Mais pour ça, il faut vraiment que vous acceptiez certaines choses. Vous êtes au bout. Il vous manque encore, oui, l'acceptation de quelque chose. Magicien de la conscience qui vous conseille d'observer un peu plus, oui, ce qui se passe autour de vous pour avoir un nouveau point de vue, justement. Cette carte-là, elle est là aussi pour vous rappeler que vous avez la capacité de le faire, de voir les choses autrement. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Elle est là aussi pour vous dire que votre âme est votre meilleur guide. Mais que pour ça, il faut que vous parveniez à rester calme face à ce que vous êtes en train de vivre et d'observer. Ok. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1. Alors, on va regarder où. Je voulais prendre une dernière carte pour le résultat de la journée. Hop. Donc, vous voyez tout. On va voir les petits messages annexes. On vous dit, pour votre journée, on nous parle d'équilibre. Donc là, on nous parle vraiment d'un équilibre personnel. Donc, on va voir si c'est un équilibre de retrouver ou non. Oui, on nous parle de voyage, qui nous parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi ou dans le réel. Mais avec la carte de l'équilibre personnel, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Durant cette journée, vous allez vraiment retrouver un équilibre. Ça, c'est génial. Oula. Oui, le cerisier, vous allez être bien. Vous allez être bien. Vous allez avoir l'esprit tranquille durant cette journée, l'esprit libre. Le miroir, bien sûr, qui nous parle d'éclairage, d'une prise de conscience, mais encore une fois, d'une prise de conscience intérieure. Waouh! Oui, ombre et lumière. Vous allez vraiment arrêter de vous cacher. Vous allez arrêter de vous cacher. Vous allez retrouver une certaine innocence. Vous allez voir les choses avec un peu plus de légèreté. Sortir aussi de l'illusion. Mais vous allez surtout arrêter de vous cacher. Grâce à cette prise de conscience. Ouais, c'est génial. Alors, maintenant, on va aller voir la carte qui représente votre journée. Vous avez eu l'étoile de femme. L'étoile de femme qui nous parle d'intuition. Vraiment d'intuition. Vous allez vraiment être centré sur vous durant cette journée. Vous allez être, en tout cas, à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. C'est génial. Le challenge du jour, vous avez le cosmos. Vous avez le cosmos. Alors, le cosmos, c'est la pleine conscience. C'est la pleine conscience. Le challenge du jour, c'est de prendre conscience, mais une pleine conscience de quelque chose. On voit que vous allez commencer à le faire, parce que là, on voit que durant cette journée, vous allez prendre conscience de certaines choses. Mais là, votre challenge, c'est de prendre pleine conscience. Mais on voit que vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir. En tout cas, durant les jours, les jours qui suivent, vous allez vraiment y parvenir. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous à partir d'aujourd'hui? Le destin mystère. Ah bon? Pourquoi ça? Le destin mystère. Pourquoi vous allez laisser ça derrière vous? Le destin mystère,
D'accord. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ce que vous laissez derrière vous, c'est un passé. Oui, c'est l'emplacement du passé. En plus, c'est vraiment le passé. Le destin mystère, c'est le fait qu'on arrive au bout du chemin, qu'on va vers l'inconnu. Là, du coup, j'ai vraiment l'impression que vous laissez un passé derrière vous et que vous savez justement où est-ce que vous allez. Ce que vous laissez derrière vous, c'est un passé. Eh bien, de laisser ce passé, ça vous amène à quoi? Un peu. Ça vous amène à un lien. Alors attention, flamme jumelle ne parle pas qu'aux flammes jumelles. Hein. Dans ce jeu-là, les flammes jumelles, ça représente un lien mystérieux. C'est vraiment un lien très fort qui unit les âmes. Hein. Mais toute âme. Hein. Ça vous amène vraiment à la personne qui vous convient. À la personne qui vous convient, c'est génial. Ok. Eh bien, on va aller voir votre objectif du jour. Donc, on avait vu votre challenge. Et maintenant, quel conseil, c'est un conseil, hein, l'objectif qu'on vous conseille de mener aujourd'hui. L'ego. Eh bien, de faire les choses étape par étape. Vraiment de prendre votre temps. Le Lego, avec la carte de Lego, on construit vraiment des choses, oui, très lentement, mais de façon sûre. C'est vraiment en faisant les choses lentement qu'on construit correctement, qu'on construit des bases solides. Quand on va vite, on met un petit peu les briques n'importe comment et au bout d'un moment, tout s'écroule. Alors que quand on prend notre temps, qu'on fait les choses étape par étape, on construit du roc en fait. L'objectif qu'on vous conseille vraiment de faire aujourd'hui, de mener aujourd'hui, c'est de commencer à mettre une pièce qui vous servira demain. Et le lendemain, vous ferez la même chose. Vous rajouterez une deuxième pièce qui vous servira pour le jour d'après. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose d'énorme, de solide. Alors, en tout cas, durant cette journée, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre inconscient et qui pourrait vous bloquer? Ah, la réalisation. Vous n'allez pas... Non, ce n'est pas que vous n'allez pas croire en votre projet, c'est que pour vous, votre projet va vous sembler irréalisable, impossible. Alors que cette carte-là, elle vous dit non. Elle vous dit que tous les projets sont possibles, tous les projets sont réalisables. C'est peut-être ça la pleine conscience aussi, que vous réalisiez que ce que vous voulez en mettre en place est tout à fait possible si vous prenez votre temps, si vous y allez vraiment étape par étape. Après, ça peut être peut-être vis-à-vis d'un lien aussi. Hein. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un lien. Vis-à-vis de ce lien, oui, on vous dit vraiment de prendre votre temps, quelque part, de vivre le jour, de laisser les choses se mettre en place. Alors, on va aller voir le conseil, l'attraction. L'attraction nous parle aussi d'union et d'amour. Hein. Vraiment, on vous conseille vraiment de vibrer ce que vous voulez. Alors maintenant, on va aller voir votre entourage. Les influences extérieures, vous avez la chute. Ça ressort comme dans le premier tirage, il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous bloquer. Mais ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est que ce qu'ils vous font pour vous maintenir là où vous êtes, vous aide en même temps. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ça vous aide, ça vous apprend énormément de choses. Vous avez des leçons à tirer de ce que les personnes vous font. Enfin, vous font... du fait qu'elles vous maintiennent sur place, quoi, qu'elles ne veuillent pas réellement que vous évoluiez, que vous changiez quoi que ce soit. On voit quand même encore des gens qui pourraient essayer de vous stopper. Alors maintenant, on va aller voir vos peurs et vos espoirs. Ah, girouette. Là,
On peut dire clairement que c'est une de vos peurs. La peur de vous tromper, la peur de vous tromper de direction durant cette journée, peut-être parce que au niveau de l'inconscient, on va vous envoyer un message qui n'est pas bon. On va vous dire que votre projet n'est pas réalisable. En tout cas, votre mental va vous dire que ce n'est pas possible, que ce n'est pas faisable. Et vous allez avoir peur durant cette journée de vous tromper de voie. Et l'espoir, la pesanteur, de retrouver une sérénité, une tranquillité vis-à-vis de, dans votre vie en général. La pesanteur, oui, c'est le bien-être, c'est la paix, la sérénité. L'espoir vraiment de vous diriger vers le bon chemin. La girouette nous parle d'indécision aussi, ouais. Et pour finir, le résultat de la journée, c'est l'éloignement, ce qui rejoint tout à fait le destin mystère. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous aujourd'hui? Un passé. Un passé où il y a eu beaucoup de chutes quand même. Mais vous êtes arrivé au bout. C'est plutôt positif. C'est génial. C'est même pas, c'est pas plutôt, c'est positif. Au dos du deck, vous avez la force qui nous parle de courage. Qui nous parle de courage, de reprise de pouvoir aussi. Et le monde qui nous parle de succès. D'un succès, d'une réussite qui arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes parvenu à renaître de vos cendres, à vous libérer de quelque chose. Et c'est de là, avec l'étoile de l'homme, que vous allez pouvoir passer à l'action. Donc c'est peut-être l'aide d'une personne. C'est pour ça qu'on vous conseille d'être attentif. D'être attentif aux détails. Peut-être que ça vous permettra de voir... Elle est où ma carte, flamme jumelle? Peut-être de voir qu'un lien n'est pas impossible, que c'est tout à fait réalisable, que c'est tout à fait possible. Alors on va prendre un petit message. Un petit message qui va accompagner votre journée. Pour le choix numéro 1. Un petit message par rapport à ce qu'on vient de voir. Amour. L'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. La peur est édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses, pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez. Votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don d'amour. Et à mon avis, c'est de ça, la pleine conscience qu'on vous demande d'avoir. C'est ça. C'est tout ce qu'on vient de voir. Ouais. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses. Ça me fait vraiment penser à la carte des détails. À la carte des détails. Soignez le bobo, une personne aussi qui va venir, qui va vous faire du bien. C'est peut-être ça le cadeau. Le don de l'amour, c'est peut-être ça. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, donc on vous conseillait de prendre votre envol. On vous disait que vos vœux étaient exaucés, que vous pouviez aller vers ce que vous désiriez. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire
concernant votre journée, celle du mardi 7 décembre. On va prendre une dernière pour voir le résultat de la journée. Hop. Alors, la carte qui représente votre journée, vous avez eu les rancunes. Ah, les rancunes. Donc ça va être une journée un petit peu nostalgique, mine de rien. Une journée que vous allez beaucoup ressasser ce que vous avez pu vivre, hein, ce qu'on vous a fait. Peut-être même des rancunes qui vous empêchent d'accéder à un certain changement. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de sortir de cette dualité, de cette confrontation et d'avoir une nouvelle réflexion, une nouvelle vision. Le challenge du jour, le chakra du cœur, oui. Le chakra du cœur, d'ouvrir votre cœur, vraiment de vous libérer de cette rancune. Ça, c'est votre challenge du jour. Challenge. Vraiment de vous libérer de cette rancune et d'ouvrir votre cœur. D'apaiser vos émotions. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Non. Pourquoi? Le passage à l'action. Ah, en tout cas, c'est peut-être pas négatif. Si c'est vis-à-vis si c'est vis-à-vis d'un lien qui est toxique, qui ne vous convient pas, c'est plutôt pas mal. Mais on voit que vous allez cesser d'essayer d'arranger peut-être une situation. On va la recouvrir. Ouais, au dos du deck, vous avez la rupture. Hein. C'est peut-être ça la rancune. Hein. Alors, le passage à l'action. Fausse parole, mensonge. Hein, oui, j'ai l'impression que vous allez arrêter, vous allez vraiment vous éloigner de tout ce qui est négatif. Vous n'allez plus, comment dire ça, vous essayez de vous défendre ou essayer d'argumenter quoi que ce. Oui, vous allez vraiment laisser les gens parler. Allez-y, faites. Moi, je m'en moque. Je sais où est la vérité. Faites. Faites. C'est très bien. Donc, du coup, de vous libérer de ça, de ne plus réagir aux attaques des autres, ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener à des réponses. Là, on voit que pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué parce que oui, vous êtes dans la rancune. Un manque de compréhension. Oui, tout ça, c'est bloqué parce que vous êtes dans la rancune. Mais on voit que vous allez parvenir durant la journée à vraiment laisser tout ça derrière vous. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille comme objectif de mettre en place aujourd'hui. Oui, blocage karmique, de vous libérer d'un lien karmique. L'objectif qu'on vous conseille de mener aujourd'hui, c'est la libération d'un lien karmique. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Ça, c'est génial. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre inconscient durant la journée. Ah bon, on nous parle de famille. Au niveau de l'inconscient. Quelque chose au niveau de votre famille qui va vous tracasser. C'est peut-être ça, hein, ce lien karmique. Hein, c'est peut-être lié à votre famille. Hein. Lien vie antérieure. Hein. Lien vie antérieure, on parle bien d'un lien karmique. Hein. Ouais, d'une lignée familiale. J'ai l'impression que oui, que vous allez comprendre certaines choses vis-à-vis de ce lien karmique. C'est ça qui va vous permettre de commencer à débloquer, à vous libérer de ce lien et à laisser un petit peu ce que les gens peuvent dire. J'ai l'impression que c'est lié à votre famille. C'est lié à votre famille, j'ai l'impression. Ah, maintenant, on va aller voir le conseil par rapport à tout ça, de guérir.
de guérir. Parce que c'est une situation qui vous apporte des maux. Alors, les influences extérieures. Oui, vous voyez, des intérêts, oublie, vous allez vraiment mettre tout ça au chut. Hop, allez-y, parlez, je m'en moque. Ça me fait plus rien. Je suis blindée maintenant. 8, oui, parce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir par rapport à quelque chose de pas cool. C'est génial. Et bien, on va aller voir vos peurs, vos espoirs. Voilà, vous avez peur de ne jamais être tranquille, de ne jamais ressentir un certain apaisement. On voit que vous avez vraiment envie de... Oui, franchement, voilà quoi, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Allez parler de moi un peu plus loin, s'il vous plaît. Ouais. Hmm. Ok. Alors maintenant, on va aller voir le résultat final de cette journée. Vous avez eu apaisement des émotions. C'est génial. Donc durant cette journée, on voit vraiment un commencement de libération karmique en fait, d'un lien karmique, d'un lien qui vous bloque, d'un lien toxique. J'ai l'impression que oui, qu'avec famille ou les proches, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est familial. Bah, c'est cool. Pour ce mardi 7, une grande libération. Je crois qu'hier, je l'avais vu dans un des choix, une libération. Je suis plus sûre. On va prendre le petit message qui va vous accompagner durant cette journée. Oups là. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un petit message. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est se libérer du contrôle. Accepter et embrasser la réalité telle qu'elle est. C'est faire confiance à la vie et lui tendre la main. Et au dos du deck, vous avez bienveillance. Soyez envers vous aussi douce, conciliante et accueillante que possible. Offrez-vous le privilège de répondre à vos besoins profonds, car ils sont beaux et légitimes. Et oui, voilà les petits messages. Lâcher prise et la bienveillance, oui, ça vous amènera où? À l'abondance. C'est quoi là? Paternité. Abondance, qu'elle soit de joie, de paix, d'argent, d'amour ou de santé, l'abondance est illimitée et n'attend que votre consentement pour vous couvrir de présent. En tout cas, voilà, lâchez prise, laissez faire les choses, le petit message d'être amour envers vous-même. Prendre son envol, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vos vœux, ils ont été entendus et exaucés, vraiment d'y croire. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant votre journée, s'il vous plaît? La petite carte qui représente la finalité de votre journée et ça, les petits messages annexes. Alors là, avec la carte l'enfant intérieur et la vérité, j'ai l'impression qu'on vous dit que les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur de vous. Et pour avoir les réponses, il faut vraiment que vous vous connectiez à votre enfant intérieur. Peut-être aussi que vous voyez les choses avec un peu plus de légèreté, avec une autre vision. Peut-être avec moins de dureté aussi. Ouais. En voyant aussi une certaine vérité, peut-être qui vous êtes réellement. La personne que vous avez oubliée en cours de route. C'était quoi là? D'être dans l'accueil
de ce qui arrive à vous, oui, de laisser partir quelque chose et de sortir aussi d'une certaine tristesse. Ok, alors, la carte qui représente votre journée. Vous avez eu la décision. Oh, ça va être une journée décisive, hein. Vous allez vous positionner durant cette journée. Vous allez prendre conscience de vos valeurs, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez retrouver une force intérieure, un équilibre. Et il a dû se passer quelque chose qui vous a apporté une certaine évolution spirituelle. En tout cas, avec cette décision, 27, ça fait 9, on voit vraiment la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose. Donc c'est plutôt génial. On va aller voir maintenant votre challenge. L'ouverture, dingue, l'ouverture d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Wow, ben votre challenge, j'ai du mal avec ce mot d'aujourd'hui, c'est vraiment, oui, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Il y a quelque chose, hein, on voit que ça a tardé à arriver, que ça a mis du temps à arriver, mais là on vous dit c'est bon, c'est là. C'est là. Il est temps aussi que vous vous concentriez sur ce que vous voulez vraiment. Que vous sortez peut-être même d'un malaise. Oui, ça vous permettra vraiment de concrétiser quelque chose. De vous ancrer un peu plus. On va aller voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous à partir d'aujourd'hui. L'image de soi. L'image de soi. Vous allez vraiment vous voir tel que vous êtes. Tel que vous êtes. La vérité et l'enfant intérieur. La vérité et l'enfant intérieur. Vous allez vraiment y parvenir. Vous allez retrouver la personne que vous étiez, la personne qui riait, peut-être pour un oui ou pour un non, la personne qui souriait, qui était heureux, qui était juste heureux d'être là, tout simplement. C'est génial. Ce que vous laissez de voir, ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment une façon que vous vous voyez. Enfin, vous vous êtes retrouvés. C'est génial. Et ça vous amène à quoi? Le chakra du plexus solaire, à la reprise de pouvoir, à une sacrée force intérieure. C'est génial. Vous allez vraiment avoir de très 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 bonnes vibrations. Waouh, c'est génial. Très très bonne journée. Hein. Quel objectif on vous conseille de mener aujourd'hui, Gaïa? Vraiment de vous centrer. De vous reconnecter à la terre, aux éléments. De prendre du temps pour vous, d'aller vous balader tout simplement, de prendre l'air frais. Vraiment de vous connecter aux éléments. Ce qui va se passer dans votre inconscient. Ah, la co-création. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression que vous allez avoir envie de beaucoup de choses. Vraiment envie de beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression que vos pensées vont partir un petit peu dans tous les sens. Oui, ils vont partir dans tous les sens. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille que l'objectif de jour, c'est vraiment de vous recentrer, de vous connecter aux éléments, de prendre du recul aussi peut-être par rapport à tout ça. Vous allez avoir un regain d'énergie phénoménal. On va aller voir le conseil, l'authenticité, d'être vrai, d'être vraiment la personne que vous êtes. L'image de soi, l'enfant intérieur, la vérité, l'authenticité. De vous montrer vraiment tel que vous êtes. Ça plaît? C'est très bien. Ça plaît pas? C'est tout aussi bien. Je suis moi, que ça plaise ou non. Alors, les influences extérieures, vous avez le départ. Cette carte-là indique que vous allez vraiment vous libérer de certaines personnes. Vous allez vous libérer de certaines personnes. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie.
Vous allez vraiment avoir l'envie, vous allez être appelé de toute façon. Vous allez vraiment être appelé à écrire une nouvelle histoire de votre vie, à tourner la page. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, vous allez parvenir à vous exprimer, oui, à faire de l'ordre aussi dans votre esprit, à vous positionner. D'où, c'est peut-être ça la décision, d'écrire une nouvelle page de votre vie. D'écrire une nouvelle page de votre vie. Vous allez vraiment parvenir à faire de l'ordre dans votre esprit, hein, à vous recentrer, à prendre une décision et à être dans l'accueil. C'est génial. Alors, on va aller voir vos peurs, vos espoirs, le chakra coronal, de jamais réellement comprendre peut-être qui vous êtes ou ce qui se passe d'une façon générale. En tout cas, on voit aussi, pour le coup, que vous avez vraiment le besoin de comprendre quelque chose, d'avoir des réponses à des questions. C'est peut-être pour ça aussi qu'au début, je voyais qu'on vous disait que la vérité, ce que vous cherchez, se trouve à l'intérieur de vous. C'est quoi, là? Le respect. Vraiment le respect. Vous allez vraiment, oui, retrouver l'estime de soi. Alors, la finalité de cette journée, vous avez l'âme, la reconnexion à son âme. C'est génial. C'est génial. Vous allez vraiment parvenir à vous reconnecter. Hein. Oh, c'est cool, ça va être une belle journée pour vous. Très belle journée. Ça va vraiment apporter un changement, mais phénoménal et très positif, très bénéfique. C'est vraiment une nouvelle vie, hein, ouais, une nouvelle page. Ah, c'est génial. C'est pour ça hein, qu'on vous dit vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous, parce que vous voyez, ce qui arrive à vous durant cette journée, c'est quelque chose de beau, mais il faut vraiment que vous parveniez à être dans l'accueil de ça. Parce que... voilà. Mais pour être dans l'accueil de ça, il faut aussi que vous acceptiez que quelque chose soit terminé. Et d'arrêter de nourrir une situation par votre tristesse. Alors, on va prendre le petit message qui va vous accompagner durant cette journée. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Quel petit message. Les peurs. Hein. C'est la carte des peurs. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Waouh. Et choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle et peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. C'est dingue, c'est ce qu'on avait vu un petit peu ouais, au niveau du tirage. C'est dingue. J'adore. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.